Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Commémoration du 63e anniversaire de la création de la police nationale, une occasion qui consacre les valeurs de fidélité et de sacrifice des éléments de la sûreté nationale. La sécurité hydrique au cœur des priorités de l'État. L'exemple ce midi à Tipaza avec la station de dessalement de Fouka qui améliore considérablement le quotidien des habitants. Nous parlerons de santé dans ce journal, une greffe inédite réussie au CHU d'Oran. Pendant qu'à Blida, une nouvelle approche thérapeutique contre le cancer ouvre des perspectives prometteuses. À l'étranger, le génocide dans l'enclave palestinienne se poursuit. Une tragédie que le roi de Belgique qualifie de honte pour l'humanité. Aujourd'hui encore, pas moins de 25 Palestiniens sont tombés en martyrs. Bienvenue à tous. L'Algérie célèbre aujourd'hui le 63e anniversaire de la création de la police nationale, une occasion qui consacre les valeurs de fidélité et de sacrifice des éléments de la sûreté nationale, tout en mettant en lumière les efforts constants déployés pour préserver l'ordre public, protéger les citoyens et leurs biens. À cette occasion, au siège de la Direction générale de la police, sous le slogan « Détermination, appartenance, professionnalisme dans l'action et fidélité aux martyrs », le directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, accompagné de directeurs centraux, a observé une minute de silence devant la stèle commémorative, après avoir déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs du devoir. Plusieurs stations de dessalement d'eau de mer ont été réalisées à travers le pays pour répondre à la demande croissante en eau potable et garantir la sécurité hydrique. C'est le cas de la station Fouka 2 à Tipaza. Depuis sa mise en service, ce projet stratégique a permis de réduire considérablement les pénuries et les coupures d'eau dans la région. Un soulagement pour les habitants, notamment en cette période de grande chaleur. Rina Lerari. Dotée d'une capacité de production de 300 000 m3 d'eau par jour, la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 est un maillon essentiel du dispositif national d'approvisionnement en eau, permettant de couvrir les besoins de près de 3 millions d'habitants. Cette usine de dessalement d'eau de mer figure parmi les plus importants projets lancés par les pouvoirs publics. Elle fait partie d'un programme de construction de 5 stations principales de dessalement. Nous avons désormais atteint la phase de production maximale de la station estimée à 300 000 m3 d'eau par jour. Cette station assure l'approvisionnement en eau potable pour une large partie des habitants de la wilaya de Tipaza et de l'ouest de la capitale, répondant à une demande en constante augmentation. Depuis la mise en service de cette station de dessalement d'eau de mer, on remarque une vraie amélioration dans la distribution d'eau potable. L'eau est disponible en continu, contrairement à l'été dernier où on en avait à peine tous les 15 à 20 jours. Depuis la mise en service de la deuxième station de dessalement d'eau de mer de Fouka, on reçoit de l'eau un jour sur deux, parfois tôt le matin, parfois vers 8 heures. L'eau est essentielle dans notre vie quotidienne et maintenant on en a tous les jours. Par sa capacité à produire quotidiennement de grandes quantités d'eau potable, la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2 joue un rôle central dans le renforcement de la sécurité hydrique en Algérie. Autre avancée, cette fois, est dans un autre domaine enregistré à Oran. C'est une prouesse médicale majeure. Le CHU Dr Benzerjeb a réalisé sa toute première autogreffe de cellules souches sur un patient atteint du cancer du sang. Cette prouesse est signée par des équipes algériennes dans une unité spécialisée récemment ouverte. Un espoir concret pour les malades et un pas de plus vers une prise en charge locale de haut niveau. Yasmine Amri. C'est ici, au cœur du CHU d'Oran,
qu'un patient a été entièrement guéri après avoir bénéficié d'une greffe de cellules souches, une procédure de haute précision menée pour la toute première fois au sein de l'unité spécialisée de l'hôpital et encadrée par des compétences médicales algériennes, formées et préparées sur plusieurs années. Je suis arrivée très malade et j'ai été pris en charge avec beaucoup de soins physiquement et moralement. La greffe de cellules souches s'adresse notamment au cancer du sang et à certaines maladies auto-immunes. Le patient pris en charge ici s'est rétabli en seulement 15 jours, sans antibiotiques ni effets secondaires. Ce succès n'est pas le fruit du hasard. Il couronne des années de formation, d'efforts soutenus et de dévouement. Les équipes, rompues aux techniques les plus pointues, démontrent désormais leur capacité à traiter localement des cas parmi les plus complexes. Face à ces cas complexes, ces techniques offrent un réel espoir de guérison complète. L'unité sera renforcée par tous les moyens nécessaires, tant humains que matériels. Le CHU d'Oran s'est doté de nouveaux équipements pour améliorer la prise en charge des patients, parmi eux des dispositifs dédiés au traitement du cancer, avec notamment le lancement des greffes de moelle osseuse, une avancée porteuse d'espoir pour les patients algériens. Une réussite qui résonne comme une victoire collective pour le système de santé national. Et dans le domaine médical également, à Blida, un jeune médecin a introduit une nouvelle technique de traitement du cancer. Fruit d'une coopération algéro-allemande, cette méthode innovante cible directement les cellules cancéreuses sans provoquer d'effets secondaires pour les patients. Ramzi Mhamdi. Abdelrahman est un médecin algérien qui a été en Allemagne pour améliorer sa formation médicale, qui est revenu en Algérie avec cette nouvelle expérience en compagnie de la délégation allemande, consiste à injecter des doses de chimiothérapie directement dans les cellules cancéreuses pour éviter aux patients les effets secondaires de la chimiothérapie. J'ai voulu aider mon pays, l'Algérie, parce que c'est dans mon pays que j'ai étudié et aider mes concitoyens atteints du cancer, qui seront soignés gratuitement et sans effets secondaires. On est venu d'Allemagne pour apporter cette expérience dont ce traitement sans conséquences sur le malade. Pour élargir cette expérience et acquérir au mieux cette technique, un groupe de médecins algériens a bénéficié d'une formation en Allemagne. Pour encore l'élargir, il a été signé un protocole d'accord entre le Centre algérien de lutte contre le cancer et son homologue allemand. Nous avons plusieurs techniques très développées qui nous garantissent de très bons résultats. Et avec mes homologues algériens, on va travailler ensemble dans le cadre du groupe algéro-allemand pour réaliser d'autres succès. Après avoir acquis cette technique ici à l'hôpital universitaire France-Finlande de Blida, cette nouvelle expérience médicale soit étendue à tous les centres anti-cancer du pays. Cette nouvelle technique va à coup sûr diminuer la souffrance des citoyens et les frais médicaux ainsi que sa durée, mais surtout éviter aux malades le traitement chimique. Dans l'actualité également, une source responsable au ministère algérien des Affaires étrangères réagit à l'énième provocation du ministre français de l'Intérieur. Elle dénonce une déclaration arbitraire, discriminatoire, en opposition frontale à la législation française elle-même, comme aux engagements bilatéraux. Riyad Belkhadim. Une source des Affaires étrangères a été interrogée au sujet d'une récente déclaration du ministre français de l'Intérieur au quotidien Le Figaro. Dans cette déclaration, le ministre français annonçait son intention de demander aux préfectures françaises de ne pas tenir compte des passeports délivrés par les consulats algériens aux ressortissants algériens aux fins d'obtention de titres de séjour. La même source a tenu d'abord à souligner que l'octroi de ces passeports est un droit pour les citoyens algériens et une obligation de l'État algérien souverain. De même, leur reconnaissance s'impose à l'État français. Cette source estime par ailleurs que la déclaration du ministre français relève clairement de l'arbitraire, de la discrimination et de l'abus de pouvoir, en ce qu'elle s'inscrit
en opposition frontale à la législation française elle-même. Connaissant son auteur, cette déclaration est également politiquement marquée. Elle est enfin légalement contestable, car sans fondement aucun du point de vue du droit français. En effet, les passeports dont il est question sont délivrés à la demande des préfectures françaises elles-mêmes, comme document de référence indispensable à l'établissement de titres de séjour. En conséquence, une non-reconnaissance de ces documents, comme annoncé par le ministre français de l'Intérieur, constituerait tout autant une violation des droits. Et à l'étranger, le régime du Makhzen fait face à une pression croissante. Malgré ses efforts pour discréditer le mouvement Rifin et détourner l'attention, les critiques se multiplient et les scandales continuent d'éclabousser le régime. Le mécontentement populaire persiste, porté par des années de marginalisation et d'injustice non résolue. Ayadaho, Malika Bilal. La révolution du Rif menée par le combattant Abdelkrim El-Khattabi n'a jamais été éteinte. Sa flamme continue de briller dans le cœur des Rifins en dépit de la répression, des arrestations, des tortures et des assassinats secrets visant les enfants du Rif aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Notre véritable affrontement est dirigé contre le colonisateur, celui qui, depuis sa présence parmi nous, ne cesse de piller nos richesses et de saper notre volonté politique. La voix du discours de Abdelkrim El-Khattabi a été portée par les Rifins et son écho a résonné de nouveau dans les appels de Zefzafi et de ceux qui l'ont accompagné dans une résistance restée fidèle à ses convictions. Le Hirak du Rif a été une véritable prise de conscience collective née du cœur de ces régions incarnant une mémoire vivante, une volonté de ne jamais plier. Nous suivons la voie de nos ancêtres, vivre dignement ou mourir dignement. Il n'y a plus de place pour l'humiliation et le silence. En effet, les cris ne se limitent plus à demander une école ou un hôpital. Ils s'élèvent désormais pour revendiquer la dignité et l'indépendance. Le refus des Rifins de se soumettre à ce régime découle d'une conviction profonde. Et depuis la diaspora rifaine, dispersée à travers l'Europe et le monde, s'élèvent les voix des libres, meurtris par un exil forcé, des voix porteuses d'un rêve, celui de retrouver la terre et l'identité que le régime du Makhzen leur a arrachées. Aujourd'hui, le peuple rifin aspire d'abord à la conscience. Les mutations mondiales actuelles ont un impact positif sur l'évolution de ses aspirations. Avec la force du discours de Abdelkrim El-Khattabi, le rêve de Zefzafi et l'espoir d'un peuple qui ne s'est jamais incliné, les Rifins poursuivent leur combat afin de récupérer leurs droits et établir la République du Rif. Le génocide en cours dans la bande de Gaza, au cœur de nombreuses réactions à l'international. En Belgique, le roi Philippe a exprimé son indignation, qualifiant la situation dans l'enclave palestinienne de honte pour l'humanité tout entière. Je vous invite à l'écouter. Et joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. La situation actuelle n'a que trop duré. Elle est une honte pour l'humanité tout entière. Nous soutenons l'appel du secrétaire général des Nations Unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable. Et aujourd'hui encore, pas moins de 25 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 23 qui attendaient des distributions d'aide alimentaire et d'autres ont été blessés suite à des attaques des forces d'occupation sionistes dans diverses zones de la bande de Gaza. Selon des sources médicales palestiniennes, le bilan des attaques de l'armée sioniste visant les Palestiniens qui attendaient l'aide humanitaire à Gaza s'élève à 1021 martyrs et 6511 blessés. Les forces d'occupation sionistes ont également bombardé le camp de réfugiés d'El Shati à l'ouest de la ville de Gaza, faisant plusieurs martyrs, dont des femmes et des enfants. Lancement ce mardi des préinscriptions universitaires. Les nouveaux bacheliers ont jusqu'à samedi prochain pour s'inscrire afin de découvrir les spécialités universitaires disponibles et les conditions d'admission. Une opération qui se fait exclusivement en ligne en téléchargeant l'application mobile Portail du bachelier, en scannant le code QR ou via le lien qui s'affiche juste en bas de votre écran.
Le réaménagement du front de mer a séduit de nombreux visiteurs de la capitale. Entre espaces de détente, sites de loisirs et valorisation du patrimoine historique, Alger affiche un nouveau visage qui ne laisse pas indifférent, notamment auprès des membres de la communauté à l'étranger. Samia Bouarour. Alger la Blanche, qui a suscité l'intérêt des poètes, historiens, peintres et autres, continue à charmer ses visiteurs, surtout après les transformations qu'a subi la façade maritime, un endroit très nostalgique, spécialement pour nos compatriotes établis à l'étranger. On est ravis, hein, donc l'Algérie est en plein essor et donc on essaie de faire passer le message aux enfants qui sont aussi ravis donc, de redécouvrir leur pays, les origines. Ici c'est tout neuf donc il n'y a rien à redire, mais non, de manière générale plutôt bien surpris parce que bon, on était venus plus jeunes, on avait peut-être des souvenirs qui étaient un peu lointains, mais en tout cas très très content d'être venu et agréablement surpris, je vais dire. J'ai connu Alger petit, ces avenues depuis que j'étais jeune. Donc c'est vrai que par exemple à l'Esplanade, je l'ai découvert sur YouTube quelques jours avant de venir et je leur ai fait un peu la surprise en disant, même moi pour moi, aller voir ce que c'est et découvrir. Un peu plus loin de Boursaïd, cette promenade, ouverte au public à la pêcherie d'Alger, accueille chaque jour un grand nombre d'Algériens venus de plusieurs pays étrangers et qui ont choisi l'Algérie comme destination de vacances. Je trouve que les projets qui ont été réalisés récemment sont franchement bons, ils sont bien, ils sont très méticuleusement et je suis content que l'État décide d'aménager des espaces pour le public. Vous savez qu'ils avaient rénové un peu, ils ont rafraîchi les lieux ici, l'espace à la pêcherie. Donc on était justement, on était descendu, je leur ai montré la rue mythique qui est la rue Tanger. La rue Tanger qui était... On a fait la librairie du Tiers-Monde, donc on a longé la rue Tanger. Et depuis la rue Tanger, donc je leur ai montré la rue Abdel Ramdan. Il faut bien qu'ils sachent, si on sillonne ces rues, c'est grâce à des martyrs qui sont... Donc à Ben Ramdan, je leur ai montré le boulevard Amirouche. Et donc en contrebas, donc on est redescendu et je leur ai proposé qu'on fasse le front de mer. Grâce à ce projet d'embellissement et de réaménagement qui s'inscrit dans le cadre du plan bleu de la façade maritime d'Alger, la capitale renforcera ses atouts touristiques pour accueillir davantage des visiteurs et des touristes pendant cette période de vacances. Et à Tizi Ouzou, le théâtre amateur s'invite sur scène. La région de Maatra a accueilli la 4e édition du Festival national du théâtre amateur, un rendez-vous qui met en lumière des jeunes talents venus des 4 coins du pays. Siham Kenouch. Pour la 4e année consécutive, la Daïra de Maatra est redevenue le rendez-vous incontournable des amateurs du théâtre. Tous réunis grâce à l'association Tafsout à Bouhamdoun, sur une placette s'ouvrant sur une jolie petite ruelle portant le nom de Azzeddine Medjoubi. On a énormément de spectacles, ça va de la halqa à la nuit du conte, au Gouel, spectacle de rue avec la troupe Ranja de Sidi Blabbas, il y a les peintres de la Rouate, il y a les photographes, il y a une panoplie d'activités qui vont un peu dynamiser ce festival et lui surtout le rendre festif et le rendre beau et attractif. Voilà. Des troupes théâtrales, mais aussi du chant, du conte et de la photographie. Autant d'expressions artistiques réunies qu'on pourrait appeler que l'art trouve sa place à Maatra. Nous sommes aussi très satisfaits d'accueillir des invités qui viennent de tous les coins d'Algérie. Alors donc, en quelque sorte, nous faisons des échanges culturels avec certaines troupes, certaines associations. Et bien sûr, à travers tout ça, il y a des découvertes, hein, et des connaissances, des relations, d'amitié,
de culture et bien d'autres choses encore. Une ambiance propice à la culture et à l'échange qui éveille la curiosité. Pour la 4e édition, c'est un hommage à 2 grandes personnalités. Alors, Mhenni Amroun, c'est un artiste hors pair. C'est quelqu'un qui a marqué la culture algérienne et la radio nationale. Donc, Rabbi Rahmou, Inch'Allah. Et puis, nous avons Mstafa Ayad, qui dit Mstafa Ayad dit le théâtre algérien. Il incarne le théâtre algérien. Un homme de culture, le fils d'un grand monsieur aussi, d'un monument de la culture algérienne. Les journées du théâtre amateur se poursuivront jusqu'au 24 de ce mois. À Matra, le théâtre ne se joue pas, il se vit. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.